Julia, beaucoup plus effrayante, votre moisson de la semaine, des images de la télévision russe. Alors c'est une émission qui passe tous les jeudis en deuxième partie de soirée sur NTV. NTV, autrement dit la deuxième audience du pays. Plus qu'une émission, c'est un duel, d'où son nom, En Garde. Un duel qui oppose deux personnalités sur un thème d'actualité. Elles ont 1 heure devant elles et 3 rounds pour défendre leur position. Au centre, l'arbitre, un journaliste politique très connu en Russie. Face à eux, le jury, sportifs, intellectuels, écrivains. Ils sont 4 à donner leur avis tous les quarts d'heure. Le décor, une lumière bleu nuit, façon Qui veut gagner des millions, une musique entraînante. Tout y est, on est bien dans un show télévisé. Du coup, on a aussi l'incontournable vote des téléspectateurs par téléphone. Leur voix s'additionne au fil de l'émission, comme vous pouvez le voir au bas de l'écran. Et ce sont elles qui, au bout du compte, donnent la victoire à l'un des deux adversaires. Et alors, dans l'émission que nous avons regardée, il s'agit de 2 généraux. À gauche, Alexei Leonov, cosmonaute et 2 fois héros de la nation. Et à droite, Albert Makashov, une carrière brillante dans l'armée, aujourd'hui député communiste à la Douma. Ce jour-là, le thème était l'antisémitisme et le point de départ, une lettre ouverte signée quelques jours plus tôt par une vingtaine de parlementaires. Une pétition en fait qui demandait l'interdiction de toutes les organisations juives en Russie. Makashov faisait partie des signataires, mais très vite, il fait déraper le débat sur une toute autre question. En clair, les juifs détiennent-ils la puissance financière en Russie? L'animateur finit par faire ce décompte étrange. Potanin est russe, Mordachov est russe. Non, je m'excuse, mais franchement, sur les 250 plus grandes fortunes de Russie, il y a en fait très peu de juifs. Vous ne dites pas la vérité. Ah oui? Eh bien, comptons. Vous avez déjà vu un juif pauvre? Oh, peut-être quelques-uns, mais sinon ce sont tous des oligarques. Qui est le président de la banque Alpha? Son nom? Mikhail Miratevich Friedman. Friedman? Oui. Je vois, c'est un russe évidemment. Et le numéro 2 de la banque, c'est qui? Mais 95% des gens qui travaillent dans cette banque sont russes. Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais eux, on leur laisse les miettes. Combien ils touchent, Friedman? Et combien ils touchent les autres salariés? Mais c'est faux, c'est faux. On viendra dans les banques et on prendra tout. Si c'est pas moi, ce sera mes petits-enfants et on mettra fin à cette injustice. Alors vous l'avez vu, à l'applaudimètre, le public est très clairement derrière Makashov. Du coup, il réussit à s'emparer du débat et à entraîner les autres toujours plus loin dans la surenchère. Dans la séquence qui suit, le présentateur veut s'emparer de cette fameuse lettre des parlementaires. Makashov est venu avec sur le plateau. Regardez. Attendez, donnez-moi cette lettre. On sait jamais, je pourrais peut-être la signer. Ouais, c'est ça. Si je vous la donne après, je sais ce qui va se passer. De quoi vous parlez? Je connais vos habitudes. Mes habitudes? Oui, vous vous appropriez tout. Vous allez l'apprendre, vous vous vantez que vous avez une mère juive. D'abord, ma mère est juive. Vous vous vantez encore? Je ne me vante pas, je constate. Ah, c'est bon, j'ai rien dit de mal. Non, vous aussi vous vous vantez. Attendez, simplement parce que mes parents sont juifs, vous me soupçonnez de vouloir voler le document que vous avez amené? Mais tout a été pillé dans ce pays, on nous a tout volé, et moi j'ai peur maintenant pour ma lettre. Attendez. Si je comprends bien, sur la base... En fait, vous allez encore plus loin que Goebbels. Occupez-vous de vos oignons. Mais justement, c'est ce que je fais. Occupez-vous de votre business. Alors, chose rare dans cette émission, Alexei Leonov parvient à prendre la parole plus de 30 secondes. Il tente d'élever le débat et en appelle à l'histoire. Churchill aurait eu 130 ans cette année. On vient de fêter l'anniversaire de ce grand homme. Un jour, on lui avait demandé s'il y avait un problème d'antisémitisme dans son pays. Il a répondu « Non, nous n'avons jamais eu de complexe d'infériorité vis-à-vis des Juifs. » Et moi j'ai honte de nous entendre répéter « Ah, ils nous arnaquent, ah, ils vont nous bousiller. » Mais c'est à nous de travailler correctement. Correctement. C'est ça la solution, au lieu de chercher un coupable. Les Juifs forcent les Russes à boire. C'est eux qui les rendent alcooliques. J'en ai marre d'entendre ça. Travailler comme des esclaves, c'est ça, oui. Pourquoi? Mais parce qu'on a été pillés. Un esclave, moi? On a été pillés, les Juifs nous ont tout volé, l'obsession de Makashov court-circuite toute discussion. L'animateur et Alexei Leonov auront tout essayé, crier plus fort que lui pour le faire taire, rire pour le ridiculiser. Rien n'y fait, le député continue de monopoliser la parole. 1 heure plus tard, le moment crucial de l'émission est arrivé. Les adversaires vont quitter le plateau une dernière fois et c'est aux jurés maintenant de rendre leur verdict. Unanime, vous allez voir, ils condamnent catégoriquement les positions de Makashov et pour autant, rien n'est joué.
Tout ce qui compte, c'est ce qu'en pense le peuple. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, camarade général. Comme ça, on va voir clairement dans quel pays on vit. Est-ce qu'on vit dans la Russie de 1904, à la veille des pogroms? Ou est-ce que c'est l'Allemagne nazie des années 30? On va voir à quoi ressemble la Russie de 2005. Selon le résultat du vote des téléspectateurs, la victoire revient à Albert Makachov. Voilà, 53 296 voix pour Makachov contre 47 519 pour Leonov. C'est sans appel, l'antisémite remporte le duel haut la main, 6 000 voix d'avance. L'émission s'arrête net sur ces chiffres, sans transition, il est minuit. On en passe directement au journal du soir. Alors, ces images sont effectivement totalement terrifiantes, mais enfin, il faut quand même bien resituer les choses. Ce sont 100 000 Russes qui ont voté, qui ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la position russe. Alors, quelles ont été les réactions au lendemain de l'émission en Russie? Est-ce qu'au moins il y a eu un certain émoi, Julia? Oui, dès le lendemain, dans la presse écrite, en fait, on a reproché à l'animateur d'avoir offert une aussi large tribune à un antisémite notoire, et ce, dans un contexte particulièrement tendu à l'heure actuelle en Russie. En fait, l'émission est enregistrée, les votes, eux, se font en direct. La chaîne aurait donc pu choisir de ne pas diffuser cette émission, ou tout du moins d'en couper certaines séquences, du moins les plus violentes. Ils auraient tout coupé, j'imagine qu'il aurait fallu tout couper. Mais notamment l'image de fin, où je ne sais pas si vous avez vu, mais Makachov fait un bras d'honneur à Leonov au moment où celui-ci veut lui serrer la main. Les éditorialistes se sont donc demandé aussi pourquoi le présentateur n'avait pas épargné cette humiliation publique à une personnalité qui est aussi populaire que le cosmonaute. Le présentateur rétorque, lui, que cette émission doit être le reflet exact de la société russe. Il dit qu'il a voulu tirer la sonnette d'alarme et inviter Makachov pour mieux le coincer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est raté. Et en fait, surtout si ça choque surtout l'opinion, c'est que cette émission restait l'un des rares espaces de liberté de parole à la télévision russe. Alors si c'est pour donner ce résultat-là, c'était peut-être pas la peine. Est-ce qu'il y a des lois en Russie qui permettent de réprimer ce type de propos? Oui, alors il y a une loi contre l'incitation à la haine raciale, mais de fait elle n'est jamais appliquée et depuis cette émission-là, aucune plainte n'a été déposée. Très bien, merci Julia. Et nous resterons particulièrement attentifs dans les semaines qui viennent à cette émission apparemment très révélatrice. Alors je ne sais pas si elle est révélatrice de la société russe ou de la télé russe, mais en tout cas nous y resterons attentifs. Merci.